Regardez votre téléphone, ouvrez votre galerie photo et dites-moi ce que vous voyez, car je parie que ce n'est pas rempli de selfies ou de photos de votre déjeuner, mais plutôt de centaines, peut-être de milliers de clichés d'une créature qui n'est pas humaine. Regardez autour de vous. Nous voyons désormais des poussettes pour chiens, des fêtes d'anniversaire pour chats et des gens qui déclarent fièrement qu'ils ne veulent pas d'enfants car ils ont déjà leur chien. Certains rient de cela, ils pensent que c'est ridicule ou que ce sont simplement des adultes qui jouent à la dinette. Mais ce n'est pas un jeu, car psychologiquement, votre cerveau ne fait aucune différence. Lorsque vous regardez votre animal de compagnie et que vous ressentez cette montée d'amour, votre corps libère exactement les mêmes substances chimiques que si vous regardiez votre propre enfant biologique. Ce qui signifie que nous ne sommes plus de simples propriétaires d'animaux, nous sommes devenus les parents d'une autre espèce. Mais pourquoi faisons-nous cela maintenant ? Est-ce simplement parce qu'ils sont mignons ou est-ce parce que nous sommes profondément seuls ? La réponse est beaucoup plus profonde, car nous les traitons comme des enfants parce qu'ils nous offrent la seule chose que les enfants humains ne pourront jamais nous donner. Un amour qui ne grandit jamais, qui ne juge jamais et qui ne part jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi votre cerveau les considère comme votre progéniture, pourquoi c'est en réalité un signe d'une grande intelligence émotionnelle et pourquoi cette relation pourrait bien être la plus honnête que vous aurez jamais. Commençons par la raison la plus évidente, le concept de l'enfant éternel. Si vous avez un enfant humain, votre travail consiste à l'élever pour qu'il vous quitte. C'est la dure vérité de la parentalité, car vous leur apprenez à marcher pour qu'ils puissent s'éloigner et vous leur apprenez à parler pour qu'ils puissent vous contredire. Vous les élevez pour qu'ils deviennent des adultes indépendants qui n'auront finalement plus besoin de vous. Mais un animal est l'enfant qui ne part jamais. Pour les personnes qui ont une peur profonde de l'abandon ou pour celles qui ont besoin de se sentir indispensables, un animal est la solution parfaite, car il ne fera jamais ses valises pour l'université, il ne se mariera jamais en oubliant de vous appeler et il restera figé dans cette phase de tout petit pour l'éternité. Ils ont toujours besoin que vous les nourrissiez, ils ont toujours besoin de votre aide et ils veulent toujours être près de vous, ce qui crée un sentiment de sécurité permanente pour le propriétaire. Vous n'avez pas à vous soucier de l'évolution de la relation car elle est figée dans le temps. C'est un lien qui est à l'abri de la douleur de l'éloignement. Avez-vous déjà regardé votre chien ou votre chat en ressentant une soudaine vague d'agressivité, une envie de les serrer trop fort ou de les mordre tellement vous ne pouvez pas gérer à quel point ils sont mignons ? Cela s'appelle l'agressivité mignonne et c'est votre cerveau qui essaie de réguler une overdose d'amour. Mais la raison pour laquelle nous ressentons cela vient d'un concept appelé la néotonie. Les humains sont programmés pour protéger les bébés. L'évolution a installé un code en nous qui dicte que si une chose a de grands yeux, un front rond, un petit nez et des mouvements maladroits, nous devons impérativement la maintenir en vie. C'est le schéma du bébé. Sauf que les enfants humains finissent par grandir. Ils deviennent plus grands, leurs traits s'affinent et ils cessent de ressembler à des nourrissons sans défense. Votre animal, lui, ne sort jamais de cet état. Car un chien, un chat ou même un lapin sont biologiquement conçus pour rester dans un état permanent de bébé. Lorsque vous les regardez, votre cerveau libère de l'ocytocine, la même hormone qui lie une mère à son nouveau-né. Et ce n'est pas une métaphore, car si nous scannions votre cerveau pendant que vous regardez votre chien dans les yeux, la signature chimique serait presque identique à celle d'un parent regardant son enfant. Ainsi, lorsque vous vous appelez maman ou papa pour votre animal, vous ne jouez pas un rôle, vous décrivez la réalité chimique de votre sang. Vous êtes un parent parce que votre cerveau a décidé que vous en étiez un. Mais la biologie n'est que le matériel. Parlons maintenant du logiciel et de la théorie de l'attachement. Dans les relations humaines, l'attachement est complexe, car les enfants grandissent, apprennent à juger, apprennent à dire « je te déteste », partent faire leur vie et le rôle de parent humain devient un processus de lâcher-prise. Le rôle de parent d'animal est l'inverse, un processus de maintien. Car pour la personne qui traite son animal comme un enfant, cette créature représente l'innocent éternel que les enfants humains ne peuvent être pas. Votre animal ne deviendra jamais un adolescent qui claque la porte, il ne critiquera jamais vos choix de carrière et il ne déménagera jamais dans une autre ville, offrant psychologiquement une base de sécurité sans aucun risque de rejet. Si vous avez vécu un abandon ou si vous trouvez la complexité des relations humaines épuisante, l'animal est l'antidote, car c'est une relation figée dans la phase de lune de miel de la parentalité. C'est la joie de prendre soin sans la douleur de la séparation. Vous n'êtes pas attiré par cette dynamique parce que vous fuyez la réalité, mais parce que vous cherchez un refuge sûr. Vous créez un lien incassable par le temps ou la maturité en choisissant un enfant qui aura besoin de vous, qui vous aimera et qui restera avec vous jusqu'à la toute fin. Un animal offre un amour simple, ce qui est un attrait massif pour les personnes très anxieuses ou très stressées. Car lorsque vous rentrez chez vous auprès de votre bébé à fourrure, vous n'avez pas à expliquer votre journée, vous n'avez pas à vous excuser d'être fatigué et vous n'avez pas à faire semblant d'être heureux.
Ils vous veulent exactement tel que vous êtes. Et même si vous vous sentez jugé par vos parents ou par la société, votre chien ou votre chat pense que vous êtes un dieu. C'est pourquoi nous les gâtons, c'est pourquoi nous leur cuisinons des mets spéciaux et les laissons dormir dans le bé. Nous les récompensons pour nous faire sentir en sécurité et nous leur donnons la meilleure vie possible parce qu'ils nous offrent le seul endroit au monde où nous sommes suffisants. Maintenant, regardons qui êtes-vous vraiment, vous, l'humain. Car la société aime dépeindre le parent d'animal comme quelqu'un qui comble un vide, comme la folle au chat ou le couple stérile. Mais c'est une analyse paresseuse. La vérité est que les gens qui traitent les animaux comme des enfants sont souvent des nourriciers à haute capacité. Vous avez un surplus d'énergie de soins à donner, vous êtes probablement celui dans votre groupe d'amis qui s'assure que tout le monde est bien rentré, celui qui se souvient des anniversaires, celui qui s'inquiète. Pour les générations Y et Z, c'est encore plus profond, car le monde est cher, le futur est incertain, et les étapes traditionnelles comme l'achat d'une maison ou le fait de fonder une famille humaine semblent hors de portée pour beaucoup. Pourtant, l'instinct nourricier, le besoin de prendre soin de quelque chose, ne disparaît pas. Il est toujours là et il a besoin d'un endroit où aller. Alors l'animal devient le réceptacle de toute cette énergie. Ils ne sont pas un remplacement dans le mauvais sens, mais une alternative qui permet aux gens d'avoir une famille sans le poids écrasant du stress monétaire moderne. Ils vous permettent d'être un cuisinier sans renoncer à votre liberté totale. Ils sont la version légère de la parentalité qui s'intègre dans une vie moderne occupée. C'est vous qui revendiquez votre identité de cuisinier en disant que vous avez de l'amour à donner et que vous le donnerez à la créature qui l'apprécie le plus. Et pour beaucoup, ce lien est aussi réel et important qu'un lien de sang. C'est une famille choisie et non subie. Il y a une autre lâche ici, plus sombre, qui concerne le contrôle. Élever un humain est désordonné. Vous pouvez tout faire correctement et les choses peuvent encore mal tourner car ils font leur propre choix. Mais avec un animal, vous avez un contrôle presque total. Vous choisissez ce qu'ils mangent, où ils vont, avec qui ils jouent, et pour les personnes qui sentent que leur propre vie leur échappe, peut-être parce qu'un travail chaotique ou un monde effrayant, élever un animal à la perfection devient un moyen de faire face. On le voit chez les obsédés par le régime parfait pour leur chien ou ceux qui ont un horaire strict pour leur chat. Ils canalisent toute leur anxiété dans le soin de cette créature, car ça fait du bien d'être le maître d'un petit monde. Ça fait du bien de savoir que l'on peut garder cet être vivant heureux et en santé, même si le reste du monde s'effondre. Tout comme nous analysons les animaux, nous devons analyser les types de parents d'animaux, car vous ne faites pas cela pour la même raison. Quel type êtes-vous ? Êtes-vous le gardien, le protecteur anxieux qui ne fait pas confiance aux promeneurs de chiens et qui a des caméras dans la maison pour surveiller si l'animal éternue? La psychologie dit que vous êtes probablement une personne avec une grande empathie, mais aussi une grande anxiété. Votre animal est votre cœur externe, quand il est sécurisé, vous l'êtes aussi. Vous le traitez comme un enfant parce que vous savez à quel point la vie est fragile et votre amour est féroce et vigilant. Mais êtes-vous l'âme sœur, celui qui crée un lien profond, qui ne se contente pas de s'occuper d'eux, mais qui leur parle en ayant l'impression qu'ils comprennent vos mots, préférant un vendredi soir avec votre chien plutôt qu'une sortie entre amis? La psychologie dit que vous cherchez une intimité intellectuelle et émotionnelle. Vous le traitez comme un enfant, mais aussi comme un partenaire, car vous valorisez l'authenticité et là où les humains vous forcent à porter un masque, votre animal vous permet de l'enlever. Enfin, êtes-vous le rédempteur, le guérisseur, celui qui a sauvé un animal brisé, effrayé ou malade pour le réparer? La psychologie dit que vous êtes un restaurateur et qu'en les sauvant, vous soignez souvent une partie de vous-même. Car chaque fois que vous leur montrez de la quintesse, vous prouvez que le monde peut être bon. Vous leur donnez l'enfance que vous n'avez peut-être pas eue ou la sécurité que vous auriez aimé voir davantage. C'est la forme la plus noble de projection, mais tout comme nous pouvons les soigner, ils peuvent nous soigner, spécifiquement notre enfant intérieur. C'est le point le plus puissant. Lorsque nous traitons nos animaux comme des enfants, nous réparons souvent la façon dont nous avons été traités quand nous étions petits. Pensez à la façon dont vous parlez à votre chien, en lui disant qu'il est sage, qu'il est intelligent, qu'il est beau. Est-ce cela que vos parents vous parlaient? Si ce n'était pas le cas, alors vous faites ce qu'on appelle du reparenting. Vous donnez à cet animal l'amour, la patience et la sécurité que vous auriez aimé avoir. Chaque fois que vous lui achetez un jouet, vous guérissez une petite partie de vous-même qui n'en a pas eu assez. Chaque fois que vous les tenez quand ils ont peur de l'orage, vous guérissez la partie de vous-même qui a été laissée seule dans le drap. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'être un bon parent protecteur, vous brisez le cycle de la douleur en utilisant une autre espèce. Et c'est pourquoi cela fait si mal quand les gens se moquent des parents d'animaux. Ils ne voient pas que ce n'est pas juste à propos du chien, c'est à propos d'une personne qui essaie de mettre plus d'amour dans le monde qu'elle n'en a reçu. Car nous les aimons comme des enfants, nous les pleurons comme des enfants.
Et c'est la partie la plus difficile de cette psychologie. Lorsqu'un parent d'animal perd son bébé, la société lui dit souvent de passer à autre chose, en disant que ce n'était qu'un chien. Mais le cerveau n'est pas d'accord, car il a perdu sa principale source d'ocytocine, sa routine quotidienne, et la créature qui dépendait de lui pour tout. Cette douleur est souvent un deuil non reconnu, un chagrin que la société ne respecte pas, ce qui rend la guérison encore plus difficile. Mais si vous traitez votre animal comme un enfant, sachez que votre douleur est valide. Vous perdez un membre de la famille, vous perdez le seul témoin de votre vie privée, et le silence dans la maison est lourd, parce que l'enfant qui la remplissait de vie est parti. Alors où cela nous mène-t-il? Nous vivons une époque où la définition de la famille s'élargit, car si pendant des milliers d'années la famille était une question de survie et de lignée, aujourd'hui elle est une question de connexion. Si vous traitez votre animal comme votre enfant, vous êtes un pionnier de ce nouveau paysage émotionnel. Vous prouvez que la biologie ne définit pas la famille, c'est l'amour qui la définit. Vous prouvez qu'une âme est une âme, quel que soit le corps dans lequel elle se trouve. Il y a une profonde maturité spirituelle à regarder une créature qui ne peut pas parler, qui ne vous ressemble en rien, et à dire « tu es à moi et je suis à toi ». Alors si vous faites partie de ces gens qui appellent leur chien leur fils ou leur chat leur fille, ne laissez personne vous faire sentir stupide. Vous êtes simplement une personne avec beaucoup d'amour à donner, et vous avez trouvé l'endroit le plus sûr et le plus pur pour le déposer. Vous avez trouvé une relation libre de mensonges, libre de jugement, libre des complications de l'ego humain. Vous avez choisi d'être le gardien d'une âme qui ne peut pas parler, et en retour, elle vous a donné un amour qui n'a pas besoin de mots. Que ce soit la biologie, un traumatisme ou juste un besoin de connexion, c'est réel. Alors allez-y, achetez ce pull, cuisinez ce poulet et parlez-leur avec cette voix ridicule, parce que dans un monde qui peut être si dur et si froid, aimer quelque chose de tout son cœur n'est jamais une erreur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous savez exactement de quoi je parle, si vous avez un bébé à fourrure qui vous a sauvé la vie et juste en étant là, cliquez sur le bouton « J'aime » et montrons au monde combien nous sommes. Et si vous voulez comprendre davantage les raisons cachées de nos comportements, abonnez-vous. Et rappelez-vous que la famille ne dépend pas toujours du sang que vous portez, mais parfois de qui vous attend derrière la porte quand vous rentrez à la maison.